Donc, dans cette vidéo, nous allons faire un point méthodologique pour résoudre une tâche complexe en utilisant une carte mentale. Donc cette vidéo a pour but de vous initier à l'élaboration d'une carte mentale sur une feuille de brouillon quand vous avez une tâche complexe, donc c'est-à-dire à résoudre. Donc une tâche complexe, une tâche qui n'est pas simple où la réponse n'est pas évidente. Donc pour cela, vous avez un sujet, donc la tâche complexe. Je vais supposer dans cette vidéo que vous avez bien entendu lu le sujet. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous téléchargiez le sujet et que vous fassiez pause sur la vidéo, que vous lisiez correctement le sujet. Donc le sujet est le suivant. On vous demande on vous dit qu'il y a une famille de 4 personnes dans votre région qui souhaitent installer des panneaux solaires sur le toit de leur maison. On vous demande combien de panneaux solaires sont nécessaires pour couvrir la totalité de la consommation électrique en un an. On vous demande de rédiger un compte rendu dans lequel vous ferez apparaître votre raisonnement et vos calculs. Pour cela, bien entendu, on vous donne des documents. Donc on vous donne dans un document 1, on vous dit que les panneaux solaires sont composés de cellules photovoltaïques qui convertissent l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique. Donc on vous donne ici une image avec les panneaux solaires en question. Et vous voyez bien ici par exemple qu'il y en a 1, 2, 3, vous pouvez les compter. Dans le document 2, on vous dit que l'énergie électrique se mesure en kilowattheures. On vous dit que dans une maison, tous les appareils électriques utilisent plus ou moins d'énergie électrique. Et là, on vous donne un tableau dans lequel est marqué, dans la légende, la consommation électrique moyenne annuelle pour une famille de 4 personnes en kilowattheures. Donc ça veut dire que par exemple, si je prends le 650 kilowattheures, c'est la consommation électrique moyenne en un an pour une famille de 4 personnes pour tout ce qui a trait à la cuisine, donc le frigo, le congélateur, le four. Concrètement, une famille de 4 personnes consomme en un an 650 kWh pour tout ce qui est cuisine, frigo, congélateur, four, etc. Elle va consommer 750 kWh pour le nettoyage, c'est-à-dire machine à laver, fer à repasser, etc. Donc le kilowattheure, c'est l'énergie, c'est l'unité de l'énergie qui est facturée. Prenez une facture qui est facturée à vos parents, prenez n'importe quelle facture EDF, vous verrez qu'il y a une conversion en fait entre tant d'euros pour 1 kWh. Et plus vous consommez de kilowattheures, plus la facture est élevée. Donc ici, si vous prenez la somme de toutes ces consommations électriques en kilowattheures, vous aurez finalement la consommation électrique moyenne en un an pour une famille de 4 personnes pour toute la maison. Ensuite, dans le document 3, on vous définit, on vous dit que l'énergie électrique annuelle, en un an, obtenue par un panneau solaire d'une surface de 1 m² peut se calculer ainsi. E, l'énergie électrique produite par un panneau solaire de 1 m², c'est 0,07 fois N. Avec E, l'énergie électrique en kilowattheures, et N, le nombre d'heures d'ensoleillement pendant une année. Et donc c'est pour ça qu'on vous donne ici une carte de France dans laquelle, une carte de France dans laquelle vous avez un code couleur avec une légende, et ce code couleur, la légende vous dit que c'est le nombre d'heures d'ensoleillement moyen en un an, et donc plus vous avez une couleur qui est ici vers le vert foncé, moins vous avez d'heures d'ensoleillement, puisque là on est seulement à 1800 heures d'ensoleillement par an, et si vous allez sur la Côte d'Azur ou la Corse, vous voyez bien ici que vous êtes à 2800 heures en moyenne de soleil par an, donc c'est pour ça qu'il y a ici un dégradé de couleur. Donc nous sommes à Langon, situé entre Bordeaux, Toulouse et Limoges. Donc la couleur associée, ça sera le vert, ce vert ici, associé à 2000 heures en moyenne d'ensoleillement par an. Donc ensuite, quand vous avez ça à faire, c'est une tâche complexe parce que la réponse n'est pas simple, elle n'est pas évidente et encore moins immédiate. Donc quelques conseils. Il faut extraire les informations importantes de chaque document à l'aide d'un fluo, puis les extraire sur une feuille de brouillon. Pourquoi les extraire sur une feuille de brouillon? Parce que si vous laissez le fluo sur le document, en fait, après vous allez avoir plein de fluos sur le document, mais si vous les mettez sur une feuille de brouillon et que vous faites l'extraction de ces informations sur une feuille de brouillon, dans ce cas-là, vous n'avez plus que les informations que vous avez jugées importantes sur cette feuille de brouillon. Après, rien ne vous empêche à revenir au document, mais au moins vous n'avez plus que des informations que vous avez extraites et vous avez en gros tout le reste que vous ne voyez plus. L'étape la plus importante, et la plus difficile, c'est de trouver une stratégie. Donc pour cela, on va voir qu'une carte mentale peut être possible. Ensuite, une fois que vous avez votre stratégie, il faut la mettre en œuvre et faire les calculs nécessaires. Et enfin, dernière étape, toujours répondre clairement aux problèmes posés. Donc au niveau de l'extraction des informations, quelles sont les informations importantes? Dans le document 1, on voit bien dans le document 1, si je le reprends ici, en gros ici les informations importantes
c'est qu'un panneau solaire convertit de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Dans le document 2, les informations importantes, c'est que pour nous, on veut des panneaux solaires pour la totalité de la consommation électrique pendant un an. Donc j'ai marqué la totalité de la consommation électrique. Donc ça veut dire que totalité, il va falloir qu'on fasse donc la somme ici de toutes ces consommations. Donc la somme de toutes ces consommations, vous ferez donc 650 plus 750 plus 350 plus 600 plus 1650. Vous ferez la somme et vous allez voir que ça va donner un chiffre. Le chiffre, vous verrez que ça fait 4000 kWh. Donc ça veut dire que une famille de 4 personnes consomme en moyenne, si vous faites la somme de tous ces chiffres, 4000 kWh par an. Et enfin, ça c'est l'information importante du document 2, et enfin l'information importante du document 3, c'est bien entendu la formule. Donc l'énergie produite par un panneau solaire d'un mètre carré, 0,07 fois N, et donc il vous faut N, et pour trouver N, vous avez donc besoin de la carte. Et dans la carte, on voit qu'à Langon, on a 2000 heures, donc le N ici, le nombre d'heures d'ensoleillement, donc c'est 2000. Donc une fois que vous avez mis ça donc sur votre brouillon, donc dans le document 1, vous avez écrit qu'un panneau solaire convertit de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Dans le document 2, vous avez vu qu'en un an, une famille consomme la somme, puisqu'on veut la totalité des consommations. Donc vous faites 650 plus 750, plus 350 plus 600 plus 1650, vous allez trouver 4000 kWh. Dans le document 3, les éléments importants, c'est la formule, et on voit qu'à Langon, on est à 2000 heures d'ensoleillement par an. Ensuite, maintenant, si je reprends la démarche, il faut que vous trouviez une stratégie pour répondre au problème posé, qui est de trouver le nombre nécessaire de panneaux solaires. Alors, quand vous avez ça à faire, on veut un nombre de panneaux solaires. Donc si on veut un nombre de panneaux solaires, il va falloir qu'on parte d'en haut, d'en bas. On cherche un nombre de panneaux. Donc dans le nombre de panneaux, c'est ce qu'on cherche, c'est le but final, ça. On cherche le but final. Donc on voit bien qu'on a l'énergie fournie par un panneau. Cette énergie fournie par un panneau, c'est nous la fameuse formule E, ici. Cette formule E nous permet de donner l'énergie fournie par un panneau. Et on sait que la somme, c'est 4000 kWh par an et par famille. Donc, on voit bien qu'ici, si on compare l'énergie fournie par un panneau, qui nous sera donnée par cette formule-là, à la valeur qui est de 4000 kWh par an et par personne, on va pouvoir savoir, donc si l'énergie fournie par un panneau est plus grande que 4000 kWh par an et par famille, donc c'est bon, un seul panneau solaire suffira. Si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve par proportionnalité combien il va en falloir. Donc si par exemple on a besoin de, si un panneau solaire, je prends un exemple simple, si un panneau solaire d'un mètre carré fournit 400 kWh par 400 kWh par an, il faudra en mettre 10 par proportionnalité pour couvrir les 4000. Si ici vous en avez 400, il faudra en mettre 10, 10 fois 400 faisant 4000 pour pouvoir donc ici trouver donc le nombre de panneaux solaires. Donc là on utilise bien la proportionnalité. Donc dans une carte mentale, vous partez de ce que vous cherchez, le panneau solaire, vous mettez une double flèche, et dans cette double flèche-là, à chaque fois, vous devez arriver à une étape, donc par exemple ici une comparaison entre l'énergie fournie par un panneau et la somme. Est-ce que maintenant, j'ai l'énergie fournie par un panneau? Directement dans mon sujet, il n'y a pas marqué, si je le reprends ici, il y a une formule qui vous donne ici l'énergie permettant de trouver, mais on ne vous dit pas que l'énergie électrique à Langon s'étend. Donc ça veut dire que dans votre démarche, ici, vous mettez une double flèche, et quand vous mettez une double flèche, ça veut dire que vous devez trouver cette énergie. Donc là, vous avez mis la formule E égale 0,07 fois N. Donc si vous avez cette énergie, là, vous aurez l'énergie fournie par un panneau que vous pourrez comparer aux 4000 kWh par an et par famille. Donc pour avoir cette énergie, maintenant, il faut le grand N. Donc c'est pour ça que maintenant, quand vous avez le grand N dans une carte mentale, vous partez en fait de la fin et vous remontez jusqu'à ce que vous retrouviez sur quelque chose qui vous paraît évident. Donc l'énergie fournie par un panneau, donc ça vous donne ici, vous êtes obligé de mettre une double flèche pour vous donner la formule. L'énergie fournie par un panneau, encore une fois je me répète, mais cette énergie n'est pas donnée directement dans les documents. Donc il va falloir faire intervenir cette formule
Mais pour obtenir ce E que l'on cherche tant, il va falloir qu'on utilise la formule 0,07 fois n, et donc il va falloir qu'on trouve n. Donc c'est pour ça que n, je ne l'ai pas directement, il va falloir que je le cherche sur la carte. Donc c'est pour ça que je mets une double flèche, et que dans cette double flèche-là, je fais apparaître donc ensuite la figure 3. Et donc dans cette figure 3, je vois bien qu'il y a 2000 heures d'ensoleillement. Donc ça correspond au grand N. Donc si je fais le raisonnement ici dans le sens inverse, ça veut dire que maintenant, sachant que j'ai 2000 heures d'ensoleillement, donc à Langon, ce qui correspond au grand N, je peux donc faire l'opération 0,07 fois 2000 pour obtenir E, E étant l'énergie fournie par un panneau. Ensuite, après la figure 2, donc on avait la consommation annuelle des appareils, j'ai fait la somme et j'obtiens 4000 kWh par an et par famille. Donc là ici je vais obtenir une énergie fournie par un panneau que je vais pouvoir comparer aux 4000 kWh par an et par famille, et par proportionnalité je vais pouvoir trouver s'il faut donc plusieurs panneaux, et s'il en faut un, plusieurs, et s'il en faut plusieurs je vais pouvoir trouver combien. Donc en fait, si vous regardez ça, c'est ce qu'on appelle une carte mentale. Il n'y a aucune réponse, il n'y a pas de phrase. Ça peut partir un peu dans tous les sens selon comment vous le sentez. Donc par exemple, moi je l'ai faite comme ça aujourd'hui. Si je demandais de la refaire, si je la refaisais dans un an, je ne suis pas sûr qu'elle ressemblerait exactement à ça. Donc c'est pour ça qu'une carte mentale, vous devez vous l'approprier, vous devez la faire par vous-même, puisqu'il n'y a rien de mieux que de faire quelque chose de visuel que l'on a fait soi pour pouvoir ensuite donc remettre la stratégie et la démarche avec des phrases. Puisque bien sûr, une carte mentale telle qu'elle est là vous donne en gros la stratégie et les différentes étapes du raisonnement à faire, mais ce n'est bien sûr pas une stratégie écrite. Il faut ensuite donc passer à des phrases, et donc les phrases sont plus ou moins dites à chaque fois qu'il y a des flèches. Donc par exemple, il faut partir ici donc du haut des cartes mentales. Donc par exemple ici on part de la figure 3. Donc si on le faisait rapidement, donc la figure 3 on est à 2000 heures d'ensoleillement. Or je sais que l'énergie fournie par un panneau est donnée par cette formule. Donc je fais E égale 0,07 fois N, N étant égal à 2000, je vais trouver cette énergie. Je fais un premier point. Ensuite, je fais un deuxième point où je dis que d'après la figure 2, donc, on obtient donc la consommation annuelle des appareillages. En faisant la somme, j'obtiens 4000 kWh par an et par personne. Deuxième point, isolé. Ensuite, je fais un troisième point où je dis je vais comparer l'énergie fournie donc, par un panneau aux 4000 kWh nécessaires pour une famille en un an. Je vais en déduire si un seul panneau suffit. Et si un seul panneau ne suffit pas, je pourrais en déduire par proportionnalité le nombre de panneaux. Donc la carte mentale s'accompagne toujours d'une stratégie écrite, qui est par exemple ici, vous allez voir, très succincte et très rapide. Encore une fois, faut-il la trouver. Donc la stratégie, trouver l'énergie électrique obtenue donc avec un panneau solaire avec 2000 heures d'ensoleillement à Langon, comparer à 4000 kWh, puis trouver par proportionnalité le nombre de panneaux à mettre sur le toit. Ce qui est important, l'objectif final de la stratégie, c'est ça. En fait, si vous voulez, c'est comme si je vous donnais un exercice et que je vous donnais les questions. Sauf que dans une tâche complexe, en fait, c'est à vous de vous faire les différentes questions. C'est en ça que c'est difficile, une tâche complexe. Et c'est pour ça que l'utilisation d'une carte mentale, qui est un outil visuel qui vous permet visuellement de vous représenter simplement la stratégie à établir, vous permet ensuite d'écrire cette stratégie qui est simple et qui est courte. Elle est simple et courte une fois que, bien entendu, on a fait et compris, assimilé la carte mentale. Si vous ne faites pas de carte mentale et que vous partez donc à tout va, écrire cette stratégie-là n'est absolument pas un exercice facile. Donc j'espère que ça vous a sensibilisé donc ici donc là, à l'élaboration de ces cartes mentales. Donc vous repartez de ce que vous cherchez, vous mettez des doubles flèches jusqu'à ce que vous arriviez à des choses qui sont évidentes ou données dans les documents. Par exemple, ça c'est donné dans les documents, ça c'est donné dans les documents. Donc là j'ai tout. Donc ça veut dire que si j'ai 2000 heures d'ensoleillement, j'ai pas à aller chercher quelque chose dans un autre document, j'ai pas à aller chercher dans une connaissance. Donc ensuite vous reprenez la carte mentale dans l'autre sens et vous faites la rédaction. Donc ça donnerait quelque chose qui est au niveau de la mise en œuvre, donc de la rédaction. Donc à Langon, il y a 2000 heures d'ensoleillement d'après le document 3. Ainsi,
l'énergie électrique produite par un panneau solaire est, je donne la formule, je remplace le grand N par 2000, je trouve 140 kWh. C'est-à-dire qu'un panneau de 1 m² produit 140 kWh par an, Or, une famille a besoin de 4000 kWh par an. Un panneau solaire n'en produit que 140. Donc un seul panneau ne suffira pas. Par proportionnalité, on trouve donc qu'il en faut 29 afin de produire 4060 kWh. Donc pour ça, vous faites un petit tableau de proportionnalité, nombre de panneaux, énergie. Si vous avez un panneau, vous avez 140 kWh, donc deux panneaux, vous multipliez par 2. Donc ici, si vous faites 140 x 2, vous trouvez 280. Si vous multipliez par 10, ici, de 1 à 10, on multiplie par 10, donc ici, vous allez obtenir 140 x 10, 1400. Donc on voit qu'on est encore en dessous de 4000. Si vous le faites x 20, de 1 à 20, vous y faites 140 x 20, vous allez trouver 2800. Et comme ça, en tâtonnant petit à petit, donc vous allez obtenir 4060. Donc il faudra 29 panneaux. Ou alors il y a l'autre méthode en faisant les équations. Donc il faudra donc qu'on cherche un nombre x de panneaux. Et ce nombre x de panneaux, donc le nombre de panneaux, 4000, ça doit être égal à 140 fois le nombre de panneaux, puisque le nombre de panneaux fois 140 vous donnera l'énergie donc produite par tous les panneaux. Et donc ça, une fois que vous avez obtenu cette équation-là, 4000 égale 140 fois x. Pour obtenir x, vous divisez des deux côtés par 140 et vous allez obtenir 28,6. Bien sûr, on ne coupe pas les panneaux solaires, donc c'est pour ça qu'on arrondit au supérieur. Et on trouve 29. Donc là, on a trouvé 29 panneaux, mais il faut encore le dire clairement, répondre clairement à la problématique et éventuellement dire ce qu'on en pense. Donc la famille devra donc installer 29 panneaux solaires afin de couvrir ses besoins électriques à Langon. Remarquerez que dans la rédaction, j'ai mis en gras donc ce qu'on appelle des mots de liaison qui permettent de structurer un peu la rédaction et qui donnent des liens logiques, par exemple avec des or, des donc, des ainsi. Donc on voit ici une rédaction qui est claire, limpide, espacée. Vous voyez, il y a des tableaux, tout n'est pas il y a des formules qui vont à la ligne. Donc ça c'est une rédaction claire, mais une rédaction claire qui n'a pas pu se faire directement en partant au bout de 1 minute à rédiger. Quand vous avez une tâche complexe, il est important de comprendre qu'il faut absolument, et je dis bien absolument, trouver la stratégie avant de la mettre en œuvre. Il ne vous est jamais venu à l'idée de répondre à des questions sans les avoir lues. Dans un exercice où il y a plein de questions, si les questions sont ici, c'est qu'elles sont importantes. Donc dans une tâche complexe, vous devez absolument trouver une stratégie avant de la mettre en œuvre. Vous devez trouver une stratégie, la faire valider par le prof, l'enseignant, et une fois qu'il a validé votre stratégie, vous la mettez en œuvre. Donc il faut vraiment que vous respectiez donc, ces étapes. Et pour trouver la stratégie, sur le brouillon, il peut être intéressant de faire donc, une carte mentale. À vous de vous approprier cet outil qui vous permet de hiérarchiser donc, les informations à l'aide de flèches, de cadres et de double flèches, pour pouvoir donc partir de ce que vous cherchez et obtenir jusqu'à ce qu'il y ait dans vos documents ou dans vos connaissances. Donc respectez bien les étapes qui sont les suivantes: extraire les informations, trouver une stratégie, carte mentale possible. Alors c'est une proposition, hein, si jamais vous avez des propositions qui sont beaucoup plus efficaces, mettez-les en œuvre, mais en gros il faut toujours à la fin écrire la stratégie, ensuite la mettre en œuvre et faire les calculs nécessaires, et enfin répondre clairement aux problèmes posés. Voilà pour cette vidéo de méthodologie, donc sur la résolution d'une tâche complexe.